Salut à tous! Alors bienvenue dans ce nouveau tutorat de virologie médicale. Aujourd'hui on va étudier les bactériophages. Donc ça va se faire en 4 parties. On va d'abord vous faire une introduction, ensuite on va étudier les phages et bactériophages, en fait c'est la même chose. Donc les phages dits virulents, les phages tempérés et enfin leur utilité médicale. Donc on commence. Tout d'abord, un bactériophage, ça va être un virus qui va être capable d'infecter exclusivement des bactéries. Donc les bactériophages vont être constitués d'une capside, comme on a pu le voir dans d'autres cours, qui est de type protéinique et qui va entourer leur génome. Donc leur génome peut être à ADN ou à ARN, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 95% des phages connus jusqu'à présent vont avoir un génome à ADN double brun. Donc les phages sont en général très spécifiques et ils ne vont pouvoir infecter qu'un seul type d'espèce. Donc voilà. Les bactériophages vont aller s'amarrer à des récepteurs spécifiques de leurs bactéries hôtes et ils vont injecter à travers la paroi cellulaire leur génome. Donc ça va obliger les cellules hôtes à répliquer leur ADN, donc à synthétiser de nouveaux phages alors. Donc à la fin de la multiplication de ces phages, on va avoir ce qu'on appelle la lyse cellulaire, donc la lyse de la cellule hôte. Et ensuite, libération de nouveaux phages. Donc certains phages vont être virulents ou lytiques. En fait, ils vont infecter une cellule, la réplication démarre directement, et là on a de nombreux phages qui vont être libérés par la lyse de la cellule hôte. Donc là on est dans ce qu'on appelle un cycle lytique, qui vient de lyse. Donc il va exister aussi ce qu'on appelle des phages dits tempérés. En fait, l'ADN de ces phages-là va s'intégrer au chromosome bactérien et va se répliquer en même temps que lui. Donc en fait, le matériel génétique intégré va s'appeler le prophage, et la bactérie qui est porteuse du prophage est appelée bactérie lysogène. Donc les gènes du phage vont être inactifs, mais le prophage reste dupliqué en fait. À chaque division cellulaire avec l'ADN de la bactérie, il sera répliqué. Donc là, on est plutôt dans ce que l'on appelle un cycle lysogénique. Donc, on ne fait pas attention à ces histoires de cycle. Pour l'instant, on se focalise sur cette étape, le moment justement où le phage va aller intégrer la cellule. Donc là, on a son matériel génétique qui va intégrer le génome de la bactérie. Et vous voyez là, dans ce cycle dit lysogénique, on a une réplication du génome du phage. Voilà. Mais on arrive à un moment, donc là on est dans les phages tempérés, où le phage va passer du cycle lysogénique au cycle lytique. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'induction. Elle peut être spontanée ou artificielle, et elle va justement désigner le passage du cycle lysogénique au cycle lytique. Voilà. Donc en fait, quelques génomes de phages présentent des gènes qui sont inutiles pour leur réplication, mais qui vont aller modifier le génotype de la cellule hôte, comme le gène codant pour la toxine diphtérique par exemple. Donc l'intégration d'un prophage dans le chromosome est appelée conversion lysogénique. Donc les bactériophages vont persister dans le monde bactérien sous deux états distincts, dont je viens de vous parler. Donc le phage virulent, qui lui est répliqué directement dans une cellule bactérienne réceptive. Donc lui, ce phage dit virulent, il est directement en cycle dit lytique. Ou bien, on va avoir ces bactériophages qui vont agir sous forme lysogène. Donc ils vont s'insérer dans le génome bactérien sous la forme d'un prophage, et il va devenir partie intégrante du génome de l'hôte. Donc tous les bactériophages ont un cycle lytique, donc un cycle infectieux, pendant lequel le virus va être incapable de se reproduire par ses propres moyens. Il va injecter son matériel génétique dans la bactérie, mais parfois, le matériel génétique du phage va s'intégrer au chromosome de la bactérie qui le transmet à ses descendants. Donc, bien faire la distinction entre ces deux types de phages, tempérés et virulents. Donc le phage virulent, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'en fait le phage virulent n'a pas de cycle lysogénique, tandis que le phage tempéré il a un cycle lysogénique et un cycle lytique. Logique. Ensuite, les phages vont être utilisés en biologie moléculaire.
Donc, ils vont être utilisés comme des vecteurs de clonage pour insérer de l'ADN dans les bactéries. Et ils vont être utilisés aussi dans le séquençage de génomes entiers. Donc, en médecine humaine, les phages vont détruire les bactéries en commandant leur réplication massive dans la bactérie, qui va aboutir à la destruction de la cellule hôte. Donc, en raison de cette propriété, les phagothérapies ont été mises au point pour lutter contre les infections bactériennes avec ou sans traitement antibiotique. Donc j'espère que ça a été clair. Le prochain cours portera sur le diagnostic des infections virales. Il se fera en plusieurs parties, une partie sur les prélèvements, une partie sur les cultures. Comme ça, quand vous cherchez un tuto précis, vous tombez pile sur la question que vous cherchez. Enfin bref, donc je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ça dépend. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutos, et checker les playlists, les cours sont triés par playlist. Voilà, au revoir à tous.